On va montrer ici que deux variables aléatoires réelles x et y ont même loi si et seulement si elles ont même fonction caractéristique. Et pour cela, on va montrer que la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle grand X permet de déterminer la loi de grand X. On a rappelé ici la définition de la fonction caractéristique d'une variable aléatoire réelle grand X. Et on rappelle que pour une variable aléatoire réelle grand X, on a alors, avec la fonction caractéristique de grand X, une fonction définie et continue sur grand R. Et on va maintenant montrer qu'à partir de la fonction caractéristique de grand X, on peut reconstruire la loi de grand X. Dans un premier temps, on va démontrer cette formule-là qui nous permet de récupérer pour chaque réel petit x la probabilité que grand X égale petit x à partir de la fonction caractéristique de grand X. Cette intégrale-là peut également s'exprimer ainsi et on aimerait maintenant pouvoir intervertir l'ordre d'intégration grâce au théorème de Fubini. Et c'est possible étant donné que l'on a ici un réel positif et non plus infini, vu que cette intégrale-là peut s'exprimer ainsi avec ici la mesure de R pour la mesure induite par la loi de grand X, c'est-à-dire encore la probabilité que grand X appartienne à grand R, et on a donc ici le réel 1, et finalement 2t pour la valeur de cette intégrale. La valeur de cette intégrale étant finie, on peut alors, en vertu du théorème de Fubini, intervertir ici l'ordre d'intégration. Et on calcule ensuite cette intégrale-là en distinguant le cas où u est différent de x et le cas où u égale x. Aussi, peut-on exprimer cette quantité-là sous cette forme-là. Et maintenant, pour déterminer la limite quand grand T tend vers plus infini de ce terme-là, on va essayer d'appliquer ici le théorème de convergence dominée sur R quand R est muni de la mesure induite par la loi de probabilité de grand X. Hypothèse 1. Pour tout réel grand T strictement positif, U donne HT de U est une fonction mesurable sur R. Hypothèse 2. Pour chaque réel U, HT de U a une limite quand grand T tend vers plus infini, qui est H de U. Hypothèse 3. U donne H de U est une fonction mesurable sur R. Et enfin, l'hypothèse 4, à savoir l'hypothèse de domination où U est un réel quelconque et grand T un réel quelconque strictement positif. Il s'agit alors de réussir à majorer la valeur absolue de HT de U par une quantité indépendante du réel grand T et qui, en U, est une fonction intégrable sur R quand on munit R de la mesure induite par la loi de probabilité de grand X. Or, étant donné la fonction HT, on a tout de suite cette inégalité-là qui convient étant donné que U donne 1 est intégrable sur R quand on munit R de la mesure induite par la loi de probabilité de grand X, étant donné que la mesure de R pour cette mesure-là sur grand R est égale à 1. Aussi, en vertu du théorème de convergence dominée, peut-on dire que cette quantité-là possède, quand grand T tend vers plus infini, une limite qui est l'intégrale sur R de cette fonction-là quand on munit R de la mesure induite par la loi de probabilité de grand X. Or, cette intégrale-là n'est rien d'autre, étant donné la fonction petit h, que la mesure du singleton x quand on munit R de la mesure induite par la probabilité de grand X. En d'autres termes, cette intégrale-là est égale à la probabilité que grand X égale petit x. Et la formule est donc démontrée et on a donc obtenu que quand on connaît la fonction caractéristique de la variable aléatoire réelle grand X, on a alors,
pour chaque réel petit x la probabilité que grand X égale petit x.